Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, à l'heure du mini-pot, nous vous présentons un match qui opposera nos nouveaux champions qui ont vaincu les Buissières la semaine dernière, soit Jocelyne et Ronald Policeno du mini-pot Saint-François, à deux vedettes locales, puisqu'ils sont d'ici du mini-pot Jean Talon, soit Céline Deshôtels et Marcel Paradis. Eh bien, comme à l'habitude, nous allons aller retrouver notre arbitre, Marcel Desrochers de Mini-Pot International, qui va déterminer par tirage au sort qui va débuter le match d'aujourd'hui. Marcel? Alors, ce seront Jocelyne et Ronald qui débuteront le match. Alors, je vais céder sans plus tarder la parole à Serge Vleminx et Claude Ricard. Le temps, cependant, de vous rappeler que la présentation de cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants. À notre tour, Serge Vleminx en compagnie de Claude Ricard. Bonjour Claude, pour cette 5e émission de cette série 1989 de l'heure du mini-pot. Claude, avec de nouveaux champions, avec Jocelyne et Ronald Policeno. Oui, il faut dire, la semaine dernière, on a eu droit à tout qu'un match. D'ailleurs, c'est le meilleur pointage cette année avec 27. C'est Ronald Policeno qui a donné le coup d'envoi avec 5 des 6 birdies, donc 4 consécutifs sur les trous 5, 6, 7 et 8. Mais cependant, le match, c'est Jocelyne qui l'a mis dans la poche parce qu'elle avait une dure tâche à faire à relever un double bogey de Ronald au 18. Elle est allée du birdie pour donner la victoire à son équipe. Ils sont à la recherche, bien sûr. Bon, alors, ils défendent leur titre, c'est-à-dire pour la première fois de leur histoire. C'est leur première présence au réseau TVSQ. Ils affrontent une équipe, attention, théoriquement redoutable en Céline Deshôtels et Marcel Paradis. Oui, c'est leur deuxième présence sur l'émission. Ils étaient ici avec nous l'année dernière à la 4e émission. Ça a été encore là un match assez serré avec 28-29. Marcel avait réussi 2 birdies et Céline 5. Donc, on peut s'attendre à une très, très bonne performance de cette équipe-là cette semaine. Et bien sûr, cette série 1989 est marquée par des bonnies exceptionnels pour des performances non moins exceptionnelles. Absolument. Et Claude Ricard, vous allez nous faire la description de ces montants absolument phénoménaux. Oui, pour une partie parfaite, 10 000 $. Pour une partie de 19, 5 000 $. Une partie de 20, 2 500 $. Et pour un pointage 21, 1 000 $. Et pour un 9 parfait, ce qui veut dire des trous 1 à 9 et 10 à 18, 1 000 $. Et pour un 9 trous consécutifs, peu importe du trou où on commence la série, c'est 500 $. On n'a pas été trop choyé du côté des séries de birdies consécutifs. Il y a Ronald Policeno qui en a réussi 3 consécutifs lors du match. 4. C'est la plus longue série cette saison. Et en terminant, avant de passer au match, il faut rappeler, Claude, que la formule de cette série télévisée, bien sûr, les 2 meilleurs pointages lors de la saison régulière se retrouveront en finale. Alors, actuellement, si on compare les performances de la saison 1989 à celles des années antérieures, il y a une petite hausse dans les pointages. Oui, il faudrait comparer plutôt avec il y a 2 ans. Il faut se rappeler, il y a 2 ans, le pointage de la deuxième équipe, c'était 27. Donc, on est, cette saison, c'est Ronald et Jocelyne Policeno avec 27 et Gilles et Lucie Bussière avec 28. Mais inquiète-toi pas, Serge, ça va redescendre. Prédiction de Claude Ricard, oui? Oui. On atteint, d'ici les prochaines 4 semaines, on atteint des pointages. D'après moi, ça va se situer aux alentours de 25-26. Alors, ça va être à suivre. Et pour l'instant, le scénario, c'est Jocelyne et Ronald Policeno, les champions en titre, face à la redoutable équipe de Céline Deshôtels et Marcel Paradis. Bon match!
Alors, au départ, tel qu'on l'a annoncé il y a quelques instants, ce sera Jocelyne Polisano pour la formation championne. Et Claude, dès le départ, on rappelle les règlements de la série télévisée 1989, il faut passer entre les totems. Il faut passer par les obstacles. Absolument. Et là, Jocelyne qui a raté son coup de départ. Elle a frappé, heurté le deuxième totem. Maintenant, sur son deuxième coup, elle peut jouer toutes les bandes, le billard, le coup de billard, de toute façon. Elle y va, elle tente par la ligne. Par en arrière, oh, Non, ça c'est passe raté. Et se laisse un troisième coup là, relativement long, relativement difficile. Attention. Oui, c'est un trou, ça, que Jocelyne avait beaucoup de problèmes en pratique et ça se concrétise maintenant dans le match. Voilà, c'est bogey au départ pour Jocelyne, qui, lors de sa présence la semaine dernière, a réussi la normale, de même que Ronald Polisano. Alors, Claude, le partant des champions, là, lors des deux derniers trous, le 18e la semaine dernière et cette semaine, c'est bogey et double bogey. Oui. Ronald, au départ. Rappelons qu'il faut que... Oui, Oh, lui aussi. il a heurté le premier totem, mais... Oh, Dame Chance qui a failli leur sourire. Oui, et Serge, le coup, s'il rentre, il est bon. Oui, il a... C'est-à-dire qu'il est bon, là, il va en discussion. Il ne suivait pas la ligne du centre. Attention, il a heurté pour aller vers l'extérieur. Ah, ça serait une discussion à avoir avec l'officiel. J'aimerais qu'on en discute plus... parce que là, voyez-vous, il n'a pas suivi la ligne du centre. Donc, il essayait le centre, mais il l'a passé à l'intérieur du totem. Donc, c'était la ligne du centre. Il est passé à l'extérieur, selon moi. En tout cas, on va arrêter la discussion. On va passer immédiatement à l'équipe... voilà, Birdie. C'est Céline Desautels. Céline Desautels qui, lors de la session d'entraînement, Claude a impressionné ce matin. C'était vraiment là, phénoménal, la série de birdie qu'elle a obtenue, la ligne du centre. Voilà, parfait. Et Marcel Paradis, son coéquipier, dès le départ, s'est dirigé vers Céline, était convaincu que le coup était parfait. Alors, Céline et Marcel, les aspirants, qui ont déjà une priorité d'un coup. Et voici, c'est le premier coup de Marcel dans le match, au trou numéro 2, Lacroix. Claude, un trou il faut monter du côté gauche pour laisser... Non, en plein centre. Voilà le scénario. Voilà le scénario. Marcel Paradis, 2 birdies consécutifs pour l'équipe. Serge, mes prédictions s'en viennent de mieux en mieux. Oh. Déjà 2 birdies en 2 trous. Ça reste le premier bonnie. Ben, il est un peu tôt encore. On va le relaisser encore. Attendez un peu. Attendez, si on franchit la discothèque, on va peut-être commencer à parler de choses sérieuses. Claude, on a le temps. Si on parlait d'abord d'un tournoi qu'on avait annoncé pour Victoriaville, mais là, il y a des petites corrections à apporter, je pense. Oui, c'est le tournoi des vacances. Il y a eu une modification. Maintenant, le tournoi va demeurer le 18 juin à 10 h le matin, mais il va avoir lieu au mini-pot de Carignan sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est le 18 juin, 10 h le matin, mini-pot Carignan pour le tournoi des vacances avec 2000 $ de bourse et 3 positions pour la télévision cette saison. Ronald Polisano qui inscrit la normale. Mais là, c'est beaucoup de défis pour Jocelyne. Il lui faut le birdie pour conserver l'écart à un seul coup. Voilà la montée. Ça sent le beau, ça. Birdie de Jocelyne. On garde l'écart à un seul coup avec de nombreux partisans du côté des champions Jocelyne et Ronald Polisano. On va revoir le birdie de Marcel Paradis. Le partant du côté des aspirants, qui mettait beaucoup de pression sur les champions. Oui, son coup est plus rapide. C'est ça qui fait. Il a mis sa balle au coin droit du tête de départ. Et à ce moment-là, ça prend une bonne vitesse pour permettre à la balle de suivre la bonne trajectoire. Céline Desautels, maintenant, la courbe. Rappelons-le, c'est un trou, ça, qu'il ne faut pas rater si on va avoir... Et dans son cas, c'est le raté. Oui. Ça laisse un deuxième coup loin d'être facile. L'objectif est caché par la barre diagonale. Elle franchit, rate dans un premier temps. Non. Donc, bogey. Ce sera un bogey pour Céline. À Marcel Paradis maintenant de poursuivre. Le rythme est posé au départ avec 2 birdies. Si tu le constates, Serge, Marcel a mis sa balle complètement sur le coin du tapis. Ça, c'est pour passer très près de la barre diagonale. La bande d'obstacle. Là, il doit franchir le bas de la bosse. Marcel. C'est un peu lent.
Franchi à gauche. Ça revient. Oh. Non, raté. Attention. Non, ça s'est immobilisé. Ouais. Alors, normal, la série de birdies qui s'arrête après 2. Normal pour l'équipe. Un total de 4 après 3 jeux. Jocelyne Polisano qui a inscrit le birdie au trou numéro 2 pour garder son équipe à un seul coup de retard. Belle ligne, ça. Oui. Oh. Non. Un peu trop de force, la balle a rebondi sur la bande. Côté, elle a touché la coupe là, du côté gauche rapidement. Alors, pour l'instant, la normale est assurée à l'équipe. Là, Ronald, il faudrait qu'il se mette en marche. Là. Lui qui avait connu tout un début de premier 9 la semaine dernière, ça doit de commencer pour se replomber un peu. Vous avez parlé de 4 birdies consécutifs dans le cas de Ronald. C'est 4 en 5 trop au début du match. Il y a 3 consécutifs au 5e, 6e et 7e. C'est exact. Vous avez parlé de 4 birdies consécutifs. Alors là, c'est la normale. C'est la normale également. Alors, erreur, Ricard. Alors, c'est la normale pour les champions qui demeurent à un coup de retard. Claude, on va passer maintenant à d'autres messages concernant les différents tournois. Oui, c'est prochainement, il y a un nouveau... Alors, on va voir le coup raté de Jocelyne du côté gauche. Très près de la coupe, c'est ça, le dévié. Alors, si on parlait, oui, des tournois. Ben, c'est un tournoi d'ouverture. C'est un nouveau mini-pot qui va être en opération d'ici peu. Mais il fait une ouverture officielle le 23 juin. C'est le nouveau mini-pot de Fabreville à Laval. Il va y avoir un petit tournoi de 18 trous. On inviterait les gens qui demeurent dans cette région de venir faire un tour et peut-être mériter des prix. Oh, Marcel, qui rate de très peu le birdie. Donc, ça commence à 1h30 l'après-midi, le 23 juin. Bonne équipe, ça. Oui, très bonne équipe. Marcel dit, Céline Desautels. Marcel a joué de malchance lors des derniers jeux. Céline le tire bien là. C'est beau, ça. C'est bon. Bon, pas assez Oui, fort. Peut-être. Oui. Voilà un 3e dans les 4 premiers jeux pour la formation des aspirants. Un 2e pour Céline Desautels. Beaucoup de pression sur les champions dès le départ du match. Nous sommes, rappelons-le, sur le jeu de la discothèque et c'est pas un parcours facile, ça. Ronald Polisano. L'aligné, c'est bas, ça. C'est bas, ça va passer à la gauche de l'objectif et se retrouver loin sur le plateau, tout au fond. Il doit être très prudent sur son 2e coup. Voilà, normal. Normal pour Ronald qui n'a pas de birdie. Jocelyne, elle, a un birdie au 2e jeu. Et là, encore là, doit tirer son épingle du jeu pour conserver l'écart. À un seul coup, c'est raté. Alors, on cède encore un pas à l'adversaire. On se retrouve avec un retard maintenant de 2 coups, comme on va le voir à l'écran dans quelques instants. Avant, on va revoir le birdie de Céline Desautels, le 2e du match et le 3e pour l'équipe dans les 4 premiers jeux. C'est un excellent départ pour Desautels. Là, je craignais vraiment là, que sa balle n'était pas assez puissante, mais juste assez. Alors, voilà le birdie qui est inscrit par Céline. Marcel, très heureux. Voilà le tableau. Du côté des champions en titre, 3 normales, un seul birdie, pointage de 7. Ils accusent 2 coups de retard. Derrière la lignée là, de Céline Desautels et Marcel Paradis, 3 birdies dans les 4 premiers jeux pour un total de 5. Et on se dirige maintenant au billard. Céline Desautels. La bande de fond dans un premier temps, ça va remonter, ça semble lent et ça se dirige vers le coin. Mais, non, à moins d'un retour. Non. Il faut préciser que la surface de jeu cette semaine est un peu détrempée. Elle n'est pas sec, mais elle n'est pas trempe non plus. Marcel Paradis, Marcel, auteur d'un birdie au 2e jeu. Par la suite, 2 normales. Vous rappelez, M. Ricard, les 2 meilleurs pointages de la série jusqu'ici? 27 par Ronald et Jocelyne Polisano et 28 par Gilles et Lucie Bussière.
Marcel Paradis birdie. Son deuxième du match. Et l'équipe qui maintient un excellent rythme. Oui, on se relève. Chacun 2 birdies. 4 birdies dans les 5 premiers jeux. On a un élément nouveau dans le cadre de notre émission, l'heure du mini-pot. On a, pour les gens sur place ici, une demoiselle qui présente les pointages des équipes. Oui. Et la réplique de Jocelyne qui présente un deuxième birdie consécutif, ce qui donne un total de 8 de coups de record. On va revoir ce birdie de Jocelyne Polissano qui maintient l'équipe à flot, si vous me permettez l'expression. Un bon tir puissant. On a vu le bon lors de l'impact en touchant la bande de fond, la bande arrière, et voilà le birdie de Jocelyne, son deuxième dans le match. Les 2 birdies de l'équipe d'ailleurs, comme on le voit à l'écran, avec 3 normales, 2 birdies avec un total de 8. Céline Desautels, Marcel Paradis, quelle belle lignée. 4 birdies dans les 5 premiers jeux pour un total de 6. Et Claude, on a de la visite. Oui, on a parmi nous un représentant du mini-pot de Longueuil, M. Jean-François Laforêt. Bienvenue sur l'émission, M. Laforêt. On a le temps, Claude, si vous nous parliez encore peut-être de quelques tournois à venir et des promotions. Oui, absolument. Il y a le mini-pot de Saint-Hyacinthe qui organise son tournoi estival dimanche le 25 juin à 10 h le matin. C'est une compétition de 36 trous en double, ce qui veut dire 2 hommes, 2 femmes, ou un homme et une femme, 2 balles, meilleure balle. Le coût est de 10 $ par personne et il y a 400 $ en bourse. Excusez, Marcel Paradis, ici, qui a complètement raté son coup de départ. Il est loin derrière, dans une position inconfortable. Attention, doit être prudent pour la normale. Voilà, c'est fait. C'est réussi. Normal. Maintenant, Céline Desautels en relève. Oh, c'est haut, ça, sur la bande. Ouais. On a touché l'objectif très haut et elle se retrouve à peu près au même endroit. Donc, normal pour l'équipe. Donc là, la foule qui encourage le favori, c'est une opportunité pour retrancher un coup. Ronald et Jocelyne Polissano, les champions en titre menacés, accusent 2 coups de retard pendant qu'on voit quelques téléspectateurs très intéressés à ce match. Touche la bande au bon endroit. Oui, bon, birdie par la porte en avant, sans aucun doute, son premier du match. Réduit la marge à un seul coup entre les 2 formations. Et il n'y avait pas de doute sur ce jeu. Alors, il faut toucher à l'obstacle, à la bande diagonale au bas. C'est exact. Voilà, c'est surtout la vitesse qui est importante sur le 6. Un peu plus faible et la balle aurait contourné. Oh, Ronald était très heureux de ce birdie. On voit la lignée ici. Alors, pour Ronald Polissano, c'est son premier birdie. Un deuxième pour l'équipe, un total consécutif. Un deuxième consécutif, un total de 3 dans le match pour un total de 9. Céline Desautels, Marcel Paradis. Alors, 4 birdies, 2 normales, total de 8. Il mène par un coup. Jocelyne Polissano à la recherche, dans son cas, d'un 3e birdie dans le match, à la Rivière. Par en arrière, ça a contourné. C'est la deuxième fois dans le match qu'elle frôle l'objectif, mais un tir rapide qui ne lui permet pas d'enregistrer le birdie. La normale pour Jocelyne. Donc là, Ronald va pouvoir y aller pleine vitesse, pleine vapeur, parce que là, le 2 est fait. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Ronald Polissano, à la Rivière, réussissait le birdie. C'était dans ce match-là, le 3e birdie consécutif pour Ronald. Et s'il a réussi, il va mettre un petit peu de pression là, sur Marcel et Céline. Prend bien son temps. Oh, attention, ça revient. Bon, c'est bon. Excellent. Très bien. Voilà, 2e birdie consécutif dans son cas. Un 3e pour l'équipe. Pointage de 10. C'est la charge des champions. Oui, les champions qui ont repris confiance après un début un peu capricieux à la suite d'un bogey de Jocelyne au premier trou. Maintenant, ils ont repris confiance. Touche l'objectif du côté gauche, mais rapidement. Trop rapide, dis-je, et devra se contenter de la normale. C'est fait. Pour l'instant, c'est l'égalité dans le match. Reste à Marcel à trancher la question, à permettre à son équipe de conserver cette mince priorité d'un seul coup.
Et rappelons-le, nous sommes à la rivière Marcel, auteur de 2 birdies dans son match jusqu'ici. Ça monte. C'est bon, c'est bon! Ah! La lignée était C'est fait belle. Et ravi. voilà. Ouais. Alors, la normale, et c'est l'égalité. Après 7 jeux, les champions de retour dans le match. Alors qu'on va se présenter au 8e trou et on va revoir le birdie de Ronald Polisano. Dans son cas, un 2e consécutif, un 3e de suite pour l'équipe, un 4e dans ce premier 9. Et voilà le coup qui provoque l'égalité des deux équipes, nez à nez après 7 jeux. Oui, il va falloir se rappeler de ce trou numéro 7 pour l'équipe de Paradis des Hôtels. Alors, la lignée, comme on le voit, là, les 3 birdies consécutifs de Jocelyne et Ronald Polisano créent l'égalité après 7 jeux. Et on va souligner la présence de notre visiteur, M. Oui, du mini-pot de Saint-Hyacinthe, M. Donald Revel. Bienvenue sur l'émission, M. Revel. Et de retour au match, Ronald Polisano en piste. Et rappelons que cette saison, il faut passer par les obstacles. Et dans ce cas précis du 8e jeu, toucher obligatoirement à la première bande diagonale. Non. Là, ici, non. L'objectif est complètement raté. Il devra se contenter vraisemblablement d'une normale. Sur le coup que vient de faire Ronald, ce n'est pas la vitesse, c'est simplement le suivi de son bâton. Il a donné un coup sec sur sa balle, ce qui a fait que la balle rebondit sur le deuxième obstacle. Il faut vraiment pousser la balle. Ça semble être à peu près le même scénario pour Jocelyne, oui, voilà. Alors l'équipe, là, qui ouvre la porte quelque peu, avec une normale, Marcel Paradis, auteur de 2 birdies au 2e et 5e jeu. Alors, on suit sa lignée de match. Jusqu'ici, il est dû pour un birdie. Un birdie suivi de 2 normales, un birdie suivi de 2 normales. Attention! Oui! Ça m'a semblé rapide. Oui, rapide. Là, on peut dire que Dame Chance il a permis de faire ce birdie-là. Donc, après s'être fait voler à la rivière, on lui a remis sur le putter. Et que ça semblait rapide comme tir, ça, monsieur. Comme trajectoire, c'était bon comme lignée, oui, mais la vitesse. Et même là, sur le côté. Oui, et là, ça reste heureux, Marcel. Le birdie est inscrit. L'équipe des aspirants qu'on voit à l'écran, Céline des Hôtels, Marcel Paradis, ont repris les devants dans le match, comme on le voit au tableau. La normale de Jocelyne et Ronald Polisano n'a pas tenu de coup devant le birdie de Céline des Hôtels, Marcel Paradis. Et l'équipe reprend les devants par un coup, pointage de 11 contre 12 avant le dernier trou du premier 9. Céline des Hôtels. Le chameau. 9e jeu. Par l'autre brevasse, ça va revenir encore. Et c'est là. Ouais! Il s'est fait attendre, celui-là. Et ça assure à l'équipe une victoire dans le premier 9. Jocelyne, 2 birdies dans son match. Elle n'a pas de birdie depuis le 5e jeu. Oh, ça s'éloigne, ça. Non. Dans un premier temps, on devra se contenter d'une normale. À Ronald de tenter de demeurer à un seul coup. Ronald Polisano, la semaine dernière, au 9e jeu, n'a pu inscrire le birdie. S'était contenté d'une normale. Et s'il rate ce birdie, rapidement, des Hôtels et Paradis vont reprendre 2 coups de priorité. Et ils jouent bien, les aspirants. Ronald, l'objectif... Ah, non, ça contourne la coupe. La deuxième descente était trop rapide, trop en diagonale, et c'est la normale pour l'équipe. Alors, des Hôtels et Paradis en excellente position. Ils ont pris le contrôle du match et ils ont repris ces 2 coups de priorité grâce à ce coup, à ce 3e birdie dans son match pour Céline des Hôtels. Il s'est fait attendre, mais finalement, l'objectif a été atteint après la 3e descente. Et par la porte de côté, voilà.
Et voilà la lignée, voilà le tableau. Jocelyne et Ronald Policeno, les champions en titre menacés avec un pointage de 14. Céline Desautels et Marcel Paradis ont offert un excellent premier 9 avec un total de 6 birdies pour un grand total de 12, donc 2 coups de priorité. Le temps de vous rappeler maintenant que cette émission vous est présentée grâce à la précieuse collaboration des terrains de Minipot associés suivants. Bien, Céline et Marcel, vous avez remporté ce premier 9 par 2 coups d'avance. Alors, ça me fait plaisir de vous remettre une première bourse de 200 $. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de pression dans un deuxième 9 lorsqu'on a déjà 2 coups d'avance en poste? Je pense que oui, il ne faut jamais lâcher parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans notre roue. Il peut arriver toutes sortes de choses. Il faut garder notre concentration puis jouer comme on est capable de jouer. Et vous, Marcel, vous sentez-vous confiant? Très confiant parce que ma partenaire joue très bien. Je me débrouille un peu mieux que d'habitude aujourd'hui. Mais je sais que les adversaires sont très forts. Ils l'ont démontré la dernière émission. Et puis, il va falloir continuer à essayer de faire des 1 sur le plus de taux possible. Parfait. Alors, on va vous laisser jouer ce deuxième 9. Merci. Au 10e jeu, les trappes. Et il faut souligner, Claude, que les deux prochains trous, là, les 10e et 11e, sont, j'ai l'impression que c'est très, très important. C'est un moment clé. Oui. Et la semaine dernière, Jocelyne et Ronald n'ont pu inscrire le birdie au 10e et 11e jeu. Ça, c'est à surveiller. Absolument. Alors, Marcel Paradis au départ. La montée et le birdie! Oh, excellente ligne. Par la porte d'en avant, sans aucun doute. Excellent. On vous avait promis que c'était une excellente formation. Et remplit la commande. Ronald Policeno. Le 10e jeu, connu sous le nom des trappes. La semaine dernière, n'a pu inscrire de birdie également, ainsi que Jocelyne. Mais là, c'est fait! Ronald qui revient à la charge, les champions qui n'abandonnent pas. On demeure à 2 coups de retard derrière les aspirants. Oh! Ici, là, Ronald Policeno qui réplique à ce birdie de Marcel Paradis. Oui, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les deux joueurs ont réussi le birdie directement à la coupe. On n'a pas procédé par la bande arrière, par le retour de la balle. Donc, à ce moment-là, ça prouve qu'il y a un bon contrôle de vitesse et de précision. Voilà un trou, Claude, qui devrait donner des mots de tête aux participants. Oui, absolument. Et c'est un énigme, le carrefour. Des fois, on croit qu'on l'a et ça passe. Mais Céline, oh! Et voilà, c'est en plein ça. Un peu, oui. Lorsque le coup est trop lent, oui, il passe du côté droit de l'objectif et dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de retour, même en touchant la bande arrière. Je crois que ça serait préférable d'y aller avec un petit peu plus d'accélération, quitte à le faire par la bande arrière. À ce moment-là, on aurait 2 chances. Mais en passant à la gauche du trou, si on se place du côté du participant. Marcel, un birdie ici. Oh, quelle pression sur les champions. Passe à la gauche de l'objectif, mais le tir étant trop lent, il n'y a pas de birdie inscrit. Donc, on peut se rapprocher du côté des champions, Jocelyne et Ronald Policeno. Et cette normale, Claude mettait fait une série de 3 birdies consécutifs pour les aspirants. Jocelyne. Oh, rate de peu du côté droit. Et comme on vous le dit, lorsqu'on passe à la droite, là, c'est très difficile, même en touchant la bande arrière, de revenir vers l'objectif. Du moins de la façon dont la piste réagit. On voit André Buis le long de la clôture qui regarde le match. Ouais. On aura l'occasion. Il revient, lui. Oui, la avec semaine prochaine. André, la semaine prochaine. Grâce à une victoire à un tournoi. On en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, un tournoi à Magog. Ils ont remporté les honneurs de ce tournoi de qualification pour la télévision. Et bon. Ronald qui passe à la droite de l'objectif, mais le tir manque de puissance. La normale
Donc, on demeure. Le scénario est toujours le même. À 2 coups de retard derrière Céline Desautels et Marcel Paradis. Et on va revoir ce birdie là, raté de peu par Ronald Policeno. Oui, là, c'est la précision sur le carrefour parce que la vitesse était excellente. Il faut avoir une bonne vitesse pour passer justement sur le côté du trou du côté droit. Il n'est pas facile le parcours cette année. Hein? Il n'est pas facile. Alors, Marcel Paradis, auteur de 4 birdies dans son match. Nous sommes maintenant au 12e jeu. Là où Jocelyne, la semaine dernière, avait réussi le birdie. Marcel, le tir qui va toucher la bande de fond. Trop loin. Qui revient, non, à court. Normal pour Marcel. Et on a vu la réaction de Marcel au départ. Il savait que le coup avait été raté. Et en pratique, avant un match, Céline qui avait un taux de réussite assez élevé sur ce jeu. J'ai l'impression que si on ne réussit pas ici, les champions vont réduire la marge. Oh, belle ligne, mais malheureusement, jeu de malchance. La normale pour l'équipe des aspirants. Ronald. Normal la semaine dernière sur ce 12e jeu. On va revoir le coup de Céline là, qui a raté de très peu. Possiblement un petit peu trop de vitesse ou non, c'est plutôt un petit peu à côté de la coupe. Il n'était pas en plein centre. Ronald à la recherche d'un 12e birdie dans son cas. Oh, lui aussi joue de malchance. Ça, c'est assez difficile du monticule où est-ce qu'il a passé, du deuxième slalom, à cause de la vitesse, justement. Il faudrait y aller sur le côté droit afin de réduire, justement, la vitesse. Parce que cette bosse-là est trop près de la coupe. Ça laisse un deuxième coup relativement long. Voilà, il a raté complètement, ça revient. Et attention. C'est le bogey pour Ronald. Jocelyne. Alors, rappelons-le, la semaine dernière, Jocelyne a inscrit un birdie sur ce 12e jeu. Vers la gauche. En arrière. Vers la bande arrière. Non, c'est raté. Loin. Attention. Elle laisse un deuxième long coup. Quand même, Jocelyne qui a démontré beaucoup de sang-froid sur le 18e trou. C'est raté, c'est le bogey. C'est le bogey. Là, on tombe à 3 coups de retard derrière Céline Desautels et Marcel Paradis. Claude, j'ai bien l'impression qu'on vient de couronner de nouveaux champions. Oui. Parce que là, c'est difficile de se relever. On voit que le match est en train de glisser et provoquer un bogey des deux joueurs, c'est très difficile. Claude Ricard, on va saluer un autre visiteur, une autre visiteuse plutôt. Oui, du mini-pot de Carignan, Daniel Plante. Bonjour, Daniel. Alors maintenant, on se retrouve au 13e jeu, les Laurentides, avec au départ Céline Desautels. Ils ont maintenant, Céline et Marcel, 3 coups de priorité. C'est rapide, c'est rapide. Ça s'éloigne. Ah oui. Et voilà, dans la fosse arrière. Oh, c'est compliqué ça. Oui, parce qu'il est près de la bande. Donc à ce moment-là, il faut donner un coup sec pour passer la première bosse sans dépasser la deuxième. Et en plus, une trajectoire en diagonale. Absolument. Si donc on ne peut pas se permettre de viser la coupe. Il faut viser la bosse en arrière. Oh, et voilà, elle a visé la coupe et c'est pratiquement impossible que la balle demeure. Devra se contenter à son tour d'un bogey. Est-ce qu'on remettrait le monnaie de la pièce? J'ai l'impression là que finalement, au niveau stratégie, tout ce que Marcel a à faire, c'est de jouer pour la normale. Absolument. Ils ont 3 coups de priorité, alors normal, tout ce que l'adversaire peut faire, c'est de retrancher un coup. On a encore 2 coups de priorité. La vitesse est bonne. Mais voilà, sur le mauvais côté. On va assurer l'équipe de la normale. Et dans le fond, c'était l'objectif à atteindre. Oui. Pourquoi risquer le tout pour le tout quand on a 3 coups de priorité? Jouons prudemment et laissons l'adversaire lutter pour rattraper le terrain. Alors, normal pour Marcel et Céline.
Jocelyne Policeno. Jocelyne, il y a un bout de temps qu'on n'a pas vu faire un birdie depuis le 5e jeu. Alors, Suzanne Buis, que l'on verra la semaine prochaine, de retour à l'écran. Ah, c'est... Oh! Alors, ça s'éloigne de l'objectif. Ouais. Ce sera la normale. Et pour Ronald, voilà le scénario. Hein, c'est rien de moins que le birdie pour retrancher un coup à la priorité de 3 de la formation des aspirants. Normal pour Jocelyne. Voilà la ligne qui semble belle. Oh, l'objectif est raté, ça s'éloigne. Donc l'équipe doit se contenter d'une normale, dis-je, demeure à 3 coups de retard derrière Céline Desautels et Marcel Paradis. Voilà le tableau, le scénario du match jusqu'ici après 13 jeux. Jocelyne et Ronald Policeno, les champions en titre, sont menacés avec un total de 22. Céline Desautels, Marcel Paradis, après un birdie au 10e jeu, 3 normales consécutives, total de 19. Et on se présente maintenant au zigzag, le jeu numéro 14. On voit là, Ronald qui se promène de long en large. Oui. Il commence à se poser de sérieuses questions. Ça va pas du tout pour eux cette semaine. Avec 3 coups de différence, 5 jeux à faire. Ouf. Marcel, la première bande diagonale est touchée, mais là, l'objectif est raté dans un deuxième temps. Se retrouve derrière l'objectif avec possiblement une normale inscrite. Voilà, Céline maintenant qui travaille sans pression, 3 coups de priorité, la normale est inscrite, l'adversaire doit réussir le birdie pour retrancher un coup. Ça travaille dans des conditions relativement faciles, mais l'objectif est à court, le tir est à court, dis-je. Une autre normale. Alors, le rythme du match, Claude a soudainement ralenti beaucoup. Oui, oui. Là, on a très peu de birdies. En fait, on n'en a pas de chaque côté depuis le 11e jeu. Depuis le 10e, dis-je. Ronald, la première bande. Et là, il manifeste avant que... Non. Il manifeste à jouer un peu trop rapidement. On a dépassé l'objectif. On l'a raté. Normal. Possible. Voilà, c'est fait. Jocelyne, la semaine dernière, à ce jeu numéro 14, normal. Non. Alors, le scénario demeure. Toujours 3 coups de retard pour les champions en titre face, d'ailleurs, dis-je, Céline Desautels et Marcel Paradis. On voit les champions en titre, Ronald et Jocelyne Policeno, là, encouragés par Marcel Paradis. Et pour la formation de Paradis Desautels, il est important pour eux, dans les derniers jeux, de réussir au moins un birdie et 3 normales pour se mériter une égalité en 2e position pour les 2 grands. On a ralenti beaucoup le rythme, oui. Comme on voit à l'écran. Maintenant, c'est 21-24. On a le pointage de 27 et 26 à battre. 27. 27 à battre, oui. 27, et le premier est 28, le deuxième. Ouais. Donc, Céline. Attention, beau, non, un peu trop rapide. Du côté droit, descend. Quand même assez loin, mais il n'y a pas de problème, c'est en ligne droite. Donc, la normale est inscrite, il a failli, côté, oui. La raté, Marcel Paradis maintenant. Auteur, ratons-le dans ce match de 4 birdies. Belle vitesse. Oui, ça, oui, non. Oh, oui, réussi! Oui. Birdie! Oh, ça, là. C'est coup de grâce pour les champions. Là, il n'y a pas de possibilité de retour. Avec, dans le cas des aspirants, 3 trous à jouer. Ça m'étonnerait qu'on laisse glisser une priorité de 3 coups. Et on vient peut-être même de prendre 2 coups de priorité sur le deuxième 9. C'est bon, ça. Jocelyne, non. C'est raté. Se retrouve tout au bas de la pente. La lignée devrait être relativement facile. Normal, inscrite.
Ronald, autre choix que d'attaquer. Vitesse rapide. Oui, c'est trop rapide, mec. Raté. Alors voilà, on concède un coup de plus aux aspirants. Ils ont maintenant 4 coups de priorité avec 3 trous à jouer. Alors, on va couronner des nouveaux champions. On va revoir le birdie de Marcel Paradis. Très belle ligne. J'avais un peu de crainte sur la vitesse, mais elle a quand même pivoté dans la coupe. Et voilà la lignée, le portrait du match. Jocelyne et Ronald Policeno. À l'exception du birdie de Ronald au 10e jeu, là. Bogey et des normales 26, alors que Céline Desautels et Marcel Paradis dans ce deuxième 9 ont 4 normales, 2 birdies pour total de 22. Claude, vous allez saluer une gentille dame. Oui, du mini-pot Versailles, Pierrette Harel. Bienvenue, madame, sur l'émission. Et de retour au match. 3 trous à jouer. C'est la fin pour Ronald et Jocelyne Policeno. Serge, on inviterait les gens qui désirent rester à l'enregistrement de l'heure du mini-pot. Le prochain enregistrement, c'est jeudi, le 29 juin, à 10h le matin. Venez rencontrer vos champions et les encourager. On vous attend. Marcel, les 2 barres diagonales touchées. L'objectif au retour, c'est raté. Devra se contenter de la normale. Et avec 3 birdies consécutifs, on se retrouverait avec un total de 25. Ça, c'est important pour la grande finale. Rappelons-le, les 2 meilleurs pointages en saison régulière. Non, c'est trop loin. Alors là, l'équipe se contente de la normale. On tombe à 24. Avec 2 birdies, on peut se retrouver avec 26. Dans le cas de Ronald et Jocelyne, ben déjà, on a ce pointage de 26. Alors, il y a aussi, c'est pas proche, là, mais quand même, le 5 août, il y a le premier tournoi du mini-pot Saint-François en double. 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, avec une bourse de 5 000 $. Donc, le 5 août, on devrait avoir un invité dans 2 semaines qui va vous donner plus de spécifications au sujet de ce tournoi. Jocelyne Policeno au 16e jeu, dans une cause perdue. Belle lignée. Birdie. Réduit la marge à 3 coups, mais avec les 2 trous à jouer, c'est mission impossible. Total de 27 pour Ronald et Jocelyne. On va revoir le birdie, le 3e du match pour Jocelyne. Alors, les 2 bandes diagonales touchées et la vitesse permet au tir de bifurquer légèrement vers la gauche et on inscrit le birdie, comme on le voit à l'écran. Le 2e du 2e 9 pour Jocelyne et Ronald Policeno. Ben, l'objectif maintenant pour Ronald et Jocelyne, c'est d'aller chercher des montants supplémentaires en emportant le 2e 9. Là, ils sont en un coup en arrière. Et également, là, d'avoir en tête de participer aux prochains tournois de qualification pour cette série télévisée, Claude. Oui, absolument. Qui aura lieu à... Au mini-pot de Carignan le 18 juin. Alors là, c'est raté. La balle qui quitte. Alors à ce moment-là, on repart à l'endroit où la balle a quitté le tapis et on a un coup de pénalité, donc on repart à 3. Elle peut prendre aussi une longueur de c'est ça. Donc, c'est ça, on recommence à 3 et ça va être difficile. Là. Elle doit prendre l'équerre avec un angle. Alors ça heurte l'équerre, mais ça n'a pas glissé, ça. Et finalement, on va se retrouver avec un double bogey pour Jocelyne. Jocelyne qui, la semaine dernière, avait eu un bogey sur le 17e jeu. Ronald, lui, avait inscrit la normale. Belle ligne, ça. Oui. Et c'est birdie. Donc là, c'est un l'égalité. deuxième consécutif pour l'équipe. C'est l'égalité présentement. Dans le 2e 9. Oui. Pour ce qui est du match, Oh, ça, c'est une autre histoire. C'est terminé. Céline Desautels. Oh, ça a pris 2 bons sur Oui. La bande arrière, non, s'arrête à court. Inscrira à la normale. Et là, ça prend le birdie pour demeurer dans la lutte pour les 2
Meilleure position. Ouais. 2 normales, on est assuré d'une égalité en deuxième position maintenant. 28. 2 normales, ça donnerait... Ah oui, 28, oui. Non! Raté. Trop rapide. Alors, normal pour l'équipe. Total de 26. Et ça sera difficile d'inscrire le birdie sur le monstre, quoique... Pas le monstre, le plateau, quoique Jocelyne, rappelons-le, la semaine dernière, avait inscrit le birdie au 18e jeu dans une situation beaucoup plus dramatique. Donc là, la balle qui prend bien Carrefour, l'équerre. Bonne vitesse, bonne trajectoire, bon résultat. Alors, Ronald Policeno, au 18e et dernier jeu de ce match. On voit le tableau, 28-26 pour Céline Desautels et Marcel Paradis. Et rappelons-le, Claude, le nouveau règlement interdit de passer par la bande de côté avant la montée. Oui. Oh, attention, ça revient. Non, c'est raté de peu cette fois et on s'arrête sur le plateau. La normale est inscrite par Ronald. Ça donne un pointage pour l'instant de 30 à l'équipe. Jocelyne avait réussi ce jeu, avait réussi le birdie sur ce 18e jeu. Il faut rappeler les prochains adversaires la semaine prochaine. Le retour des champions des 3 dernières années en finale, Suzanne et André Buis. Exact. Alors, l'équipe Jocelyne et Ronald Policeno terminent avec 30. Marcel Paradis, Céline Desautels, avec un birdie, terminera avec 27, ce qui les plaçait sur un pied d'égalité pour la meilleure performance jusqu'ici. Non, dans un premier temps. Mais là, c'est important, la normale, pour au moins avoir une égalité pour la deuxième position. Oui, mais j'ai pas l'impression que ça va tenir, ça. C'est fait. J'ai pas l'impression que ça va tenir, ça, ce 28-là. Avec le retour de Suzanne et André Buis, le retour également Claude Lucie et Gilles Bussière, qui ont terminé deuxième à ce tournoi de Magog, le tournoi de qualification. Alors voilà, c'est la normale officiellement inscrite au 18e jeu pour Marcel Paradis et Céline Desautels pour un total de 28, alors qu'on voit Céline et Marcel serrer la main. Ensuite, les ex-champions qui cèdent la place maintenant à Céline Desautels et Marcel Paradis, qui l'an dernier avaient participé à une seule émission, s'était incliné. Alors, pour Céline Desautels, c'est un retour dans le cercle du vainqueur. Pour votre ex-partenaire, M. Ricard. Ça date même de fort longtemps, de 1985. Alors, Claude, si on faisait une brève analyse de ce match, d'abord, au départ, c'était relativement fulgurant du côté de Céline Desautels et Marcel Paradis. C'est là que le match est joué. Absolument. On va revoir le sommaire. Dès le premier neuf, Jocelyne et Ronald Policeno, qui avaient accusé 2 coups de retard après 5 ou 6 jeux, avec l'égalité, mais là, Céline et Marcel sont revenus à la charge, terminés avec 12 au premier 9 pour une priorité de 2 coups. Au deuxième 9, c'est l'égalité, 16 de chaque côté. Pour le total, le grand total, Jocelyne et Ronald Policeno qui nous quittent après 2 présences, total de 30, et les nouveaux champions, Céline Desautels et Marcel Paradis, inscrivent 28, soit le deuxième meilleur total de cette série jusqu'ici après 5 émissions. Comme tu soulignais, Ronald et Jocelyne ont eu des problèmes de faire des suites. Ils ont eu une petite série de birdies à partir du 5 jusqu'au 7, mais après ça, ça a été le calme plat. Pendant ce temps-là, Céline et Marcel, eux, ont connu une mini-série du 8 au 11 et qui a justement donné 2 coups d'avance toujours. Et après ça, le match était fait. Suite au birdie de Marcel au 15e jeu et surtout aussi au bogey de Jocelyne et Ronald. Ça a fait terriblement mal, ça. Oui, pour la confiance et tout, là. On avait terminé le match la semaine dernière du côté du partant de l'équipe des champions avec un bogey. Et on a commencé le match avec un double bogey dès le départ sur le tatami. Mais ça a comme créé une certaine pression chez Ronald et Jocelyne Policeno. Et justement, comme Céline et Marcel ont suite sur les 5 premiers jeux, 4 birdies. Donc, c'est ça qui a lancé. Alors, Céline Desautels et Marcel Paradis vont retrouver sur leur chemin
ceux qui ont marqué cette série depuis quelques années, Suzanne et André Buis, la Donc, semaine prochaine. Alors, c'est un ça rendez-vous à ne pas manquer. Ça devrait être un Et excellent match. on va rappeler que Suzanne et André avaient remporté les honneurs du tournoi de Magog le 21 mai dernier, ce qui leur permettait de revenir dans cette série télévisée. Claude, pour nous, c'est tout pour l'instant. Le temps de vous dire que cette émission est rendue possible grâce à la précieuse collaboration des terrains de Minipot associés suivants. Eh bien, on a beaucoup d'argent à distribuer, beaucoup de bourses. Tout d'abord, on va commencer par séparer une bourse en deux, puisque les deux équipes ont fait le même pointage dans le deuxième 9, soit 16. Alors, ce qui vous vaut un 100 $ au couple Policeno et également un 100 $ à l'équipe des Hôtels Paradis. Et maintenant, je vais inviter le président de Minipot International, M. Jean Benoît, qui va remettre aux perdants de cette semaine une bourse de 200 $. Meilleure chance la prochaine fois. Félicitations tout de même. Alors, tout de même, ça a été quand même un beau match. Vous avez eu une remontée intéressante vers la fin, Ronald. Oui, disons que on a remis des caps, comme on dit, là. Pas grave, ça fait partie du jeu. On va revenir. Vous avez l'intention d'essayer de vous requalifier? Oh oui, sûrement. Le prochain tournoi de qualification à Carignan, on va être là. Alors, on a de nouveaux champions. Monsieur Benoît, je vais vous inviter à leur remettre leur bourse de 400 $ pour cette belle victoire d'aujourd'hui. Une victoire par 2 points d'avance. Finalement, ce sont ces 2 points dont on s'était parlé à la fin du premier 9 qui ont fait toute la différence. Vous êtes content de votre performance? Très contente, puis j'espère que ça va continuer. Un commentaire, Marcel? Oui, je suis très heureux. Ça fait longtemps qu'on cherche à avoir une victoire. On a joué en équipe, on s'est bien secondé. Je pense qu'on a fait une couple de fois des 1 en relève, c'est ce qui a fait la différence. Notre adversaire était un peu moins chanceux que nous parce que quelquefois il aurait pu faire des 1 lui également. Alors, il ne faudra pas en rester là. Vous avez de solides adversaires également la semaine prochaine. Merci beaucoup. Félicitations. Eh bien, quant à nous, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus toujours sur ce sport qu'est le mini-pot avec Marcel Desrochers qui va partager avec nous un peu de son savoir sur ce sport. Marcel, aujourd'hui, vous allez nous dire comment on doit jouer la croix. Ben voici la croix, c'est un peu comme on a déjà dit, c'est que le nouveau règlement sur tous les trous, c'est toujours par le centre. Alors, je vais vous montrer la bonne manière par le centre. Et puis ensuite, je vais vous montrer un exemple. Si, comme en couple, là, ici à la télévision, les gens vont jouer par le centre. Si la personne fait 3 ou 4, et pour assurer son 2, il peut jouer par le côté, mais par contre, s'il fait le trou d'un coup, c'est un coup de pénalité. Alors, on va essayer par le centre. Alors, allons-y par le centre avec Marcel. Alors, c'est parti. Alors, c'était un petit peu à droite. Alors, je vais essayer un deuxième coup. La place de la balle au départ a son importance. Tout le temps en dedans de la ligne ici. Voyez-vous ici, sur le côté, ici, toujours à l'intérieur. Et de ce côté-là, latéralement, où on veut. Et voilà. C'est ça. Alors, et pour la deuxième balle, c'est la même chose. Je vais essayer un coup par du côté gauche. Si jamais la balle rentre dans les trous, alors ça va me faire un 2 automatique. En touchant la bande? C'est ça. Alors, parce qu'on sait qu'avec ces nouveaux règlements, on n'a pas le droit de toucher les bandes. Alors, s'il y avait pénétré dans le trou, ça me faisait 2. Et alors, la semaine prochaine, je vais vous montrer sur un autre trou. Alors, la semaine prochaine, vous nous montrez comment on fait un trou d'un coup. Et voilà. Merci beaucoup, Marcel. Alors, voilà pour nous cette semaine. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine alors que vous verrez nos nouveaux champions, Céline des Hôtels et Marcel Paradis, qui sont opposés à nul autre que Suzanne et André Buis. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Vleminx, Claude Ricard et toute l'équipe, au revoir, à la semaine prochaine.